sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau Hakuna wa kufanana na Baba, wa kufanana. Hakuna wa kufanana na Yesu, kufanana na Yesu. Oh, anaweza, 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 hakuna wa kufanana na yeye. oh, anaweza.
wakufanana na Baba. hakuna wakufanana na yeye, Hakuna wakufanana na Yesu. hakuna wakufanana na yeye. Oh, anaweza. Anaweza. Oh, Yesu we, yeah. Anaweza, hakuna wakufanana na yeye. Oh, mokoti akokani na Masia. Mokoti akokani na yeye. Mokoti akokani na Masia. Mokoti akokani na yeye. Oh, mokoti akokani na Yesu. Mokoti akokani na yeye. Oh, na makasi. Na makasi. Oh, Yesu we. Na makasi. Oh, Mokoti akokani na yeye. Mokoti akokani na Masia. Mokoti akokani na yeye. Oh, mokoti akokani na Yesu. Mokoti akokani na yeye. Oh, na bolingo. Na bolingo. Na bolingo. Mokoti akokani na yeye. Oh, unastahili kuabudiwa. Unastahili Baba. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Yesu Baba, unastahili kuabudiwa. Unastahili Yesu Baba, unastahili kuabudiwa. Unastahili mokote yako kani nayo. Mokote Baba, mokote yako kani nayo. Oh, mokote Yesu ya ya mokote yako kani nayo. Mokote Yesu mokote Baba, mokote yako kani nayo. Oh, Yesu yozali Nzambe Mama Yahweh. Yesu yozali Nzambe Yahweh. Yesu yozali Nzambe Yahweh. Yesu yozali Nzambe Mama Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour ces grands jours. Nous bénissons le Seigneur pour ces dimanches. Nous sommes heureux de nous retrouver encore ce matin dans la présence de notre Dieu. Et j'aimerais que quelqu'un ce matin soit heureux d'être dans la présence de son Dieu. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison allons dans la maison de Dieu. Et ce matin, nous sommes heureux de nous retrouver dans la présence de notre Dieu. Bien qu'il est loin, chacun chez lui, en famille réunie, mais nos regards sont fixés vers Dieu, nos regards sont fixés vers le trône. Et j'aimerais déjà rappeler quelqu'un ce matin que ce Dieu est présent avec nous. Et je suis rassuré qu'il nous fera encore du bien en ce dimanche 21 juin 2020. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous prenons rapidement nos Bibles. Nous sommes dans 2 Chroniques. Nous sommes dans 2 Chroniques. Nous bénissons le Seigneur pour le mercredi, pour le vendredi. Et nous voilà encore dimanche. Nous avons été bénis au courant de cette semaine. Et je sais que cette bénédiction va encore couler en ces dimanches particuliers, comme la Bible qui déclare que les jours ne se ressemblent pas. 2 Chroniques chapitre 32. Nous lirons à partir du verset 6 jusqu'au 8e verset. Et il s'agit d'Ézéchias qui était menacé. La Bible dit ce qui suit. Il désigna des chefs militaires pour commander les habitants de Jérusalem. Il les rassembla sur la place située près de la porte de la ville et il les encourage ainsi. Je cite, « Soyez forts et courageux. N'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés devant le roi d'Assyrie et les troupes nombreuses qui sont avec lui. En effet, il y a une puissance plus grande avec nous qu'avec lui. » J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a une puissance plus grande avec toi
qu'avec tes ennemis. Avec lui, il y a des forces humaines. Mais avec nous, il y a le Seigneur notre Dieu. Ah, j'aimerais rappeler à quelqu'un ce matin, mais avec nous, il y a le Seigneur notre Dieu. Il nous aidera et il combattra avec nous. Ces paroles d'Ézéchias, roi de Juda, encouragent les habitants de Jérusalem. Ah, j'aimerais encore revenir au verset 8. Avec lui, il n'y a que de forces humaines. Mais avec nous, il y a le Seigneur, notre Dieu. Je ne connais pas ta situation ce matin. Je ne connais pas les problèmes qui accablent ta famille ce matin. Et ici, sans kérim, ça peut paraître une maladie, ça peut paraître une situation difficile qui te menace. C'est comme des menaces qui troublent ton sommeil, qui troublent ta famille, qui troublent ta paix. Mais laisse-moi te dire ce matin, sois fort et courageux. N'aie pas peur. Ne cède pas à la peur, ne cède pas à la panique. Ne cède pas à ce qui se présente devant toi. Parce qu'avec toi, il y a le Dieu tout-puissant. Avec toi, il y a le Dieu fort dans le combat. Et sois rassuré qu'il est avec toi. Sois rassuré qu'il ne va même pas te lâcher. Ah, Ézéchiel s'était rassuré qu'avec lui, il y avait le Dieu tout-puissant. Oh, certes, les rois d'Assyrie avaient terrassé, terrorisé ses voisins. Mais ils ne pouvaient jamais terroriser le Dieu de la Bible. Oh, laisse-moi te rassurer ce matin que cette maladie a terrorisé plusieurs personnes. Mais ça ne peut jamais terroriser ton Dieu. Oh, cette situation qui a perduré a tellement terrorisé les hommes dans ta famille. Mais ça ne peut jamais terroriser les dieux que tu invoques ce matin, les dieux que tu invoques dans cette paroisse, les dieux de la Bible. Voilà pourquoi tu vas juste lever ta voix. Ah, tu vas juste lever ta voix avec confiance, avec joie. Alléluia, alléluia. Tu vas juste lever ta voix devant Dieu. Alléluia. Commence à dire merci à Dieu. Comme Ézéchias qui s'est levé. Alléluia. Qui s'est levé, qui a rassemblé ses troupes. Et les ont encouragés en disant n'aie pas peur. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, n'aie pas peur. Oh, j'aimerais dire à une famille ce matin, n'ayez pas peur. Parce qu'avec lui, avec vous, il y a un Dieu. Alléluia. Avec tes ennemis, ah, ce ne sont que des hommes. Ce sont que des forces humaines. Alléluia. Mais avec nous, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Rends grâce à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce au matin. Nous te rendons grâce au matin. Parce que nous nous rendons compte que nous ne sommes pas seuls. Nous nous rendons compte que dans ces combats, nous ne sommes pas seuls, nous ne luttons pas seuls, mais nous sommes avec Jésus. Nous sommes avec les commandants de bord. Alléluia. Oh, nous sommes avec les commandants de bord. Nous sommes avec le Dieu des armées. Ah, s'il y a une armée qui peut nous attaquer, mais avec nous, il y a le Dieu des armées. Et c'est lui qui commande. Et c'est lui qui est au contrôle de tout. Voilà pourquoi j'ai la joie de te rendre grâce. J'ai la joie de te rendre grâce. Ah, c'est le plus cette situation qui peut me faire peur. Non, non, non. Oh, ce n'est pas les ennemis qui m'entourent qui peuvent me faire peur, non. Parce qu'avec moi, il y a un Dieu. Avec une famille ce matin, il y a le Dieu de la Bible qui est avec eux. Alléluia. Et qui les soutient. Alléluia. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Dis, Seigneur, je te dis merci de ce que tu es présent avec moi. Je te dis merci de ce que tu es présent. Allez dans une famille, je te dis merci. Alléluia, cette famille qui ne voyait que les ennemis. Ah, peut voir maintenant l'armée de l'Éternel qui les entoure. Pas comme Géasi.
Mais comme Élisée qui voyait l'armée de l'Éternel, qui ne voyait pas, qui n'était pas impressionné par l'armée des ennemis, qui n'était pas impressionné par les menaces de son Kérib et ses ennemis et ses troupes. Et ce matin, laisse-moi être impressionné par ta gloire. Oh, j'aimerais t'emporter par ta gloire. Laisse-moi être emporté par cette armée de l'Éternel qui m'entoure ce matin, qui entoure une famille ce matin. Alléluia. Alléluia. Oh, laisse une famille être impressionnée, être attirée par ta présence, être attirée par ta gloire, être attirée par ta gloire, être attirée pas par le problème, pas par la maladie quelconque, pas par une situation quelconque, mais qu'une famille soit attirée par la gloire de Dieu. Oh, que cette armée des ennemis n'impressionne pas une famille ce matin, mais je prie que l'armée de l'Éternel, alléluia, qu'une famille contemple la gloire de Dieu, contemple les merveilles de Dieu. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. On s'est rendu compte qu'on s'est trompé trop. On était tellement dans le mensonge du diable. Le diable nous avait tellement roulé dans son jeu. Mais nous avons changé d'attitude. Nous avons changé d'attitude. Ah, plus besoin de contempler la maladie. Plus besoin de contempler la situation qui nous accable. Mais nous avons résolu de fléchir le genou. Alléluia. Nous t'élevons le roi des rois. Et de te contempler. Nous t'élevons les seigneurs des seigneurs. Nous avons résolu Puissant et glorieux. C'est lui qui nous a de chercher les dieux qui se laissent trouver par ceux qui le cherchent. Et ce matin, telle est notre attitude. Nous sommes venus te chercher. Être envahi par ta gloire, être envahi par ta présence. Alléluia. Et ne plus tomber dans la panique. Et ne plus tomber dans les impressions. Que nous donnons les réalités. Alléluia. Nous nous fions en vérité que tu es. En vérité que tu as. Nalikolo, Nalikolo, Elamoko, Awanase, O Mokotea, Kukani Nayo, Nanguya, Nankemo, Yozanzambe, Ozanzambe. Bisopekase elongo elongo nabanjelo oh oh yemba mosantu 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 oh oh tokubami oh tutatuli monene nayo Yesu oh monene nayo oh tutatuli Yesu Alléluia. 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 Encore te kotato la monene na yo. Togumba mi poto tato la monene na yo nkolo.
totatola nguya na yo. Totatola bokasi bwa yo nkolo. Totatola bonkumu bwa yo nkolo. Alléluia, alléluia. Totatola oyo za pona biso. Boyonde mota makasi ya bomo na biso. Mota makasi asimbi libota moko na tongo alelo ezayo. Mota makasi moko za kosala biso bolamu na tongo alelo. Ezakaka yo. Yango togumbami. Totatoli. Et yondo zanjambe. Totatoli que c'est toi qui es Dieu. Oh comme Ézéchiel, c'est toi qui es Dieu. Ah, les ennemis nous donnent l'impression de maîtriser la situation, mais nous avons quelqu'un qui maîtrise tout. La Bible nous déclare sur le pouvoir. Tout pouvoir a été donné à Jésus. Oh, laisse-moi dire à quelqu'un ce matin, tu avais l'impression que la maladie avait tout le pouvoir. Tu avais l'impression que tes ennemis avaient tout le pouvoir. Mais laisse-moi te dire ce matin que c'est Jésus qui a reçu tout pouvoir. C'est Jésus qui a reçu tout pouvoir. C'est Jésus qui a reçu tout le pouvoir. Dans les cieux, sur la terre. Et sous la terre, c'est Jésus. Ah, que quelqu'un ce matin confesse Jésus. Alléluia. Tu as reçu tout pouvoir. Tout pouvoir, tu l'as reçu. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Jésus. Jésus. Ah, si autrefois, ce sont les ennemis qui engagent de famille. C'est Jésus qui reprend le contrôle ce matin. C'est Jésus qui reprend le contrôle dans une famille au nom de Jésus. C'est Jésus qui reprend le contrôle dans une vie qui était menacée, secouée par la maladie. C'est Jésus ce matin. Alléluia. 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 Adore Jésus. Adore ce Dieu qui t'aime beaucoup. Il t'aime tellement beaucoup. Il t'aime tellement beaucoup. Alléluia. 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 Ne te laisse pas effrayer par les réalités. Que les réalités ne t'effrayent pas. Parce que la réalité ne dit pas toujours la totale vérité. Ah, la réalité actuelle ne t'impressionne pas. Ne te fie pas simplement aux réalités, mais fie-toi à la vérité qui est Jésus. Fie-toi à la vérité qui est Jésus. Et ce matin, il te dit ne crains pas. Oh, ce matin, il te dit ne crains pas. Oh, ce matin, Jésus te dit ne crains pas. Oh, ne regarde pas. Ne donne pas des regards inquiets. Parce qu'il est avec toi. Il est avec ta famille. Il est avec ta vie. Il est même là pour ta situation. Likambo tungi sayo. Likambo comme le corazon terrible. Oh, ce problème t'a tellement menacé. Oh, Tu es Alpha. oh, tu as l'impression de mourir. Parce que tu te rends compte enfin que Sili. Mais laisse-moi te dire ce matin, tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, ça n'est jamais fini. Tant que les Dieu de la Bible n'a pas encore prononcé son verdict, peu importe les verdicts des hommes, peu importe les décisions des hommes, peu importe les décisions de médecins, peu importe les décisions des politiques, la dernière décision revient à l'Éternel. Oh, tu es Alpha. Tu peux encore espérer. Alpha et Oméga. Nous t'adorons. Tu peux encore espérer en l'Éternel. Oh, ce matin, tu peux encore espérer en l'Éternel.
À ce matin, tu peux encore espérer. Alléluia, l'Éternel. Tu peux encore espérer en l'Éternel. Tu peux encore dire à ton cœur, espère encore. Oh, tu peux encore instruire à ton cœur, espère encore. Car je les louerai encore. Je les louerai encore. Mon âme espère, car je les louerai encore. Qu'une famille espère et qu'il loue encore l'Éternel. Parce qu'il est vivant. Espère en l'Éternel. Parce qu'il est vivant. Espère en l'Éternel. Parce qu'il a le contrôle de tout. Espère en l'Éternel. Parce qu'il a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Espère encore en l'Éternel. Espère en l'Éternel parce qu'il est vivant. Espère en l'Éternel parce qu'il est éternel. Alléluia. Il ne règne pas parce qu'il y a un mandat. Il n'est pas vivant parce qu'il y a les hommes qui l'ont voté. Il est vivant avant que le monde existe. Espère encore en l'Éternel. Nous nous approchons à toi, Seigneur Jésus. Le monde est tellement déçu. Les hommes t'ont tellement déçu. Ah, tu es arrivé à la conclusion comme David. Enfin, je vais mourir entre les mains de Saoul. Mais laisse-moi te dire que tu ne mourras pas. Tu ne vas pas mourir. Parce que Dieu n'a pas encore prononcé le dernier verdict. Alléluia. Ne te fie pas de ce que tu vois tout autour de toi. Ne tombe pas dans le mensonge du diable. Que son guérison ne te menace pas. Ne tombe pas dans ses menaces. Mais réalise une chose. Comme Ézéchiel l'avait dit, il y a une puissance plus grande avec nous qu'avec lui. Avec lui, il n'y a que des forces humaines. Mais avec nous, il y a le Dieu, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Avec nous, il y a le Dieu Tout-Puissant. Avec nous, il y a le Dieu qui ramène à l'existence même des choses qui n'existent pas. Avec nous, il y a le Dieu Tout-Puissant. À toi, Dieu seul. À toi le roi. Alléluia. Alléluia. À toi le roi. Alléluia. Oh, je peux encore espérer ce matin. Je peux encore espérer à la guérison ce matin. Je peux encore espérer un miracle ce matin. Là où les hommes sont limités, mon Dieu n'est pas limité. Là où les forces humaines sont limitées, mon Dieu n'est pas limité. Les dieux que nous parlons ce matin n'est pas limité. Les dieux de la Bible n'est pas limité. Dieu sait te limiter par tes capacités. Tes forces sont arrivées au bout. Regarde à l'Éternel. L'adoration ce matin. Tu es le seul qui mérite notre ovation ce matin. Tu es le seul qui mérite nos acclamations.
acclamation ce matin. Tu es le seul qui mérite d'être acclamé. Tu es le seul qui mérite d'être loué ce matin. Tu es le seul qui mérite nos adorations. Tu es le seul qui mérite nos révérences. Tu es le seul qui mérite, ces choses. Ce matin, c'est toi. Pas un homme, pas un roi, ni même un empereur, ni même un président. Tu es le seul qui le mérite. Alléluia. Les dieux parmi les hommes, le fort parmi les faibles. Alléluia. Les puissants parmi les faibles. Les dieux de la Bible présents pour te secourir, présents pour te faire du bien, présents pour te guérir, présents pour te restaurer, présents pour un miracle, présents pour un miracle. Le Dieu de la Bible est présent. Alléluia. 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 Commence à préparer ton cœur à écouter la parole de Dieu. Alléluia. Je bénis Dieu pour ces instants. Oh Seigneur, sois béni pour ces moments combien précieux. Ces moments merveilleux que nous passons dans ta présence. Oh, ta présence nous fait du bien. Ta présence nous rassure. Merci parce que tu es en train de rassurer une famille ce matin. Une famille désespérée. Ils ne savaient pas quelle chanson vouer. Mais ce matin, il y a une solution. Et c'est Dieu. Merci de nous parler, Seigneur Dieu de gloire. Merci de nous consoler. Merci pour ta présence. Merci de continuer ce travail que tu as commencé ce matin. Oh, bien même depuis la semaine, tu nous as tellement parlé. Et ce matin, tu as un message spécial. Ce matin, tu as quelque chose d'un peu de particulier. Et nous sommes pressés, alléluia. Pressés. Oh, les hommes nous ont tellement troublés. Mais dans ta présence, nous avons la paix. Une paix sans pareil. Une paix que nous ne pouvons jamais, alléluia, recevoir. Merci d'apaiser la tempête ce matin. Merci de calmer un cœur ce matin. Alléluia. Alléluia. Pendant que l'aumônier est en train de monter, continue à contempler encore. C'est Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche merveilleux. Paix et grâce de Dieu dans vos différentes familles. Je vous salue. Je vous aime, je vous bénis. Nous allons continuer avec la transformation des impossibilités aux possibilités par Dieu. Laissez Dieu transformer vos impossibilités aux possibilités. Nous avons passé de très bons moments le vendredi dernier. C'est important de faire la volonté de Dieu. Parce que notre vie, notre avenir en dépend. C'est important d'obéir à la direction de Dieu. Parce que notre bonheur en dépend. Et laissez Dieu transformer vos impossibilités aux possibilités. Aujourd'hui, je vous propose le texte de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 12. Nous allons commencer à partir du premier verset. Et alors on va aller jusqu'au 15e. Je vous prie de vous lever. Voilà. Il faut croire que rien n'est impossible
avec Dieu. Ce qui te défie ne défie pas Dieu. Dieu il ne s'est jamais laissé défier par quoi que ce soit, par qui qu'il soit. Alors, vers la même époque, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église de Jérusalem. À la même époque, il fit couper la tête à Jacques, le frère de Jean. Et quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs, ouais, jusqu'à quel niveau l'être humain est méchant. Et vous trouvez comme ça dans la vie la souffrance des autres en train de réjouir les uns. Et quand ils s'aperçurent que cela plaisait aux Juifs et qu'ils gagnaient leur faveur, il donna aussi l'ordre d'arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain, avant la fête de Pâques. Lorsqu'il se fut saisi de lui, il le fit mettre en prison et le plaça sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Il avait l'intention, après la Pâque, de le faire comparaître devant tout le peuple pour le juger et le faire exécuter. Pendant que Pierre était étroitement surveillé dans sa prison, ça j'ai aimé ça, et surveillé, l'Église ne cessait de faire monter vers Dieu d'instantes prières à sa faveur. Ne cessait. Alors c'était la nuit, le lendemain, Hérode devait le juger puis le faire conduire au supplice. Pierre dormait couché entre 2 soldats auxquels il était lié par une double chaîne. Et devant la porte de la prison, les sentinelles montaient la garde. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut, inonda la cellule d'une vive lumière, et l'ange secoua Pierre pour le réveiller. Vite debout, lui dit-il. Au même instant, les chaînes lui tombèrent de poignets. Allons, poursuivit l'ange, et mets ta ceinture, attache tes sandales. Pierre obéit. Maintenant, ajouta l'ange, mets ton manteau et suis-moi. Pierre le suivit et sortit, sans se rendre compte que tout ce que l'ange lui faisait faire était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent ainsi devant le premier poste de garde, puis le deuxième, et arrivèrent devant la porte de fer qui donnait sur la rue. Elles s'ouvrirent toutes seules. Et les voilà dehors. L'ange accompagna Pierre jusqu'au bout de la rue, mais il disparut. Alors seulement Pierre reprit ses esprits et s'est rendu compte de ce qui venait de lui arriver. Il s'est dit, ah, maintenant je comprends. C'est le Seigneur qui a envoyé un ange et m'arraché de main d'Hérode et il m'a fait échapper au sort que les Juifs étaient impatients de me faire subir. Seigneur, merci pour ta parole. Encore merci. Bénis-nous par ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Laissez Dieu transformer vos impossibilités aux possibilités. Nous avions parlé de Marie, et nous avons parlé de Zacharie et d'Élisabeth. Et Marie n'a pas prié, mais elle a cru.
que ça pouvait être possible. Et cette parole est devenue un miracle. Et Zacharie et Élisabeth ont prié pendant plusieurs années. Et même au-delà de délai, ils ont eu un enfant. Et c'est formidable. Mais ici, nous voulons revenir sur la puissance de la prière communautaire. Donc, Pierre est arrêté. L'Église ne voit plus quoi faire. C'est impossible. Mais elle s'engage dans la prière. L'Église qui était chez chez Marie, la mère de Marc, Jean-Marc, lance dans la prière. Puissance, la prière communautaire. Pierre est en prison. Quand vous décrivez, il est en prison. Et il est enchaîné. Il a le chêne. Il n'a ni habit, ni sandales, ni manteau. Il est dans une cellule très bien surveillée. Et vous avez plusieurs gardes. Et même la porte de la sortie de la prison est en fer. Et il y a plusieurs barrières qui ne lui donnent pas une occasion de fuir. Et même là, dans la cellule, il a des soldats. Je surveille. Quelqu'un nous avait raconté l'histoire comment le Seigneur l'avait montré dans le fleuve, là, au fond, mais surveillé par 4 caïmans, crocodiles, qui ne bougent pas. Donc, Hérode s'est assuré que Pierre ne pouvait pas s'échapper. Et il l'a mis sous la garde de 4 squares, de 4 soldats, très bien surveillés. Cela signifie probablement que 2 soldats étaient enchaînés à Pierre et un de chaque côté et que 2 autres montaient la garde devant la porte. Et les gens montaient la garde pendant 6 heures, fatigués, d'autres reviennent. Vous trouvez des gens qui sont dans ce genre de prison. Donc, Hérode ne voulait plus vivre le scénario. Quand vous lisez Acte 5, on les a arrêtés, mis en prison. Le matin, on les a trouvés dehors, alors que toutes les portes fermées. Et il a pris toutes les dispositions. Ce que j'ai aimé ici, chers frères, Pierre était lié, mais la prière n'était pas liée. Parce qu'en dehors, le frère et les sœurs étaient en train de prier en faveur de Pierre. Hérode a commis des erreurs et il a pris toutes les dispositions, sauf des dispositions contre la prière. Et Pierre est là. Alors, vous allez vous rendre compte que dans le projet d'Hérode visant à gagner la faveur du peuple juif, il y a eu une faille majeure qui lui a été fatale. Laquelle? Il a oublié ce que Dieu pouvait faire en réponse à la prière. Toutes les dispositions. Toutes les dispositions. Vos ennemis
qu'ils soient dans le monde spirituel, qu'ils soient dans le monde physique, qu'ils aient pris toutes les dispositions. Mais il y a une disposition qu'ils ne réussiront jamais. C'est de contrôler Dieu pour venir vous sortir de cette situation-là. Dieu avait encore du travail avec Pierre. Elle ne pouvait pas à ce stade laisser Pierre mourir. Même si Hérode voulait faire des choses pour plaire aux gens. Très bien là. Je me rappelle, je priais pour une jeune étudiante là. Pendant toute sa vie, elle se voyait toujours dans une petite cellule là. Et puis il y avait un géant qui faisait la garde pour qu'elle ne sorte pas. Et puis un jour, le géant était distrait. Elle s'est échappée. Depuis ce jour-là, quand je suis venu pour prier pour elle, elle doit avoir passé déjà 10 ans. Quand elle dort, elle voit toujours le géant là en train de la pourchasser pour l'arrêter et la retourner dans la cellule. Mais ce n'était pas ça pour Pierre. Pierre est sorti ce jour-là et de la cellule et de la prison pour ne plus y retourner à cause de la puissance de la prière. Bien aimé, la prière communautaire, elle est puissante. Nous ne devons pas nous battre seuls. Nous devons de temps en temps choisir des hommes fiables parce qu'ils ne sont pas nombreux pour qu'ils nous associent dans la prière. Et ce jour-là, on a prié, on a détruit ces géants-là. Et depuis ce jour-là, 10 ans après, ils n'avaient plus vu ces géants. On venait à le pourchasser. Voyez, pendant que Pierre était gardé en prison, l'Église réagissait par la prière. Et ce qui était impossible est devenu possible. Quoi? L'ange est descendu. La lumière a brillé. L'Église réagissait. L'Église ne cessait d'adresser pour Pierre de prière à Dieu. L'Église savait que c'est le Dieu qui avait le pouvoir de libérer Pierre dans ce genre de conditions. C'est le Dieu qui avait le pouvoir. Et s'est mis à prier. Il priait sans cesse. L'adverbe qui a été traduit par prier sans cesse est lié à un terme médical décrivant l'étirement d'un muscle jusqu'à la limite. Tirer jusqu'à la limite. Ça dit que l'Église faisait le maximum d'efforts possibles dans ses prières pour Pierre. Une vraie Église doit prier pour les fidèles. Bien-aimés dans le Seigneur, Hérode pense bien maîtriser la situation. Mais oubliant que Dieu avait d'autres projets. Projet contre projet. Je m'adresse à quelqu'un ce dimanche. Tu n'as pas peur des projets de tes ennemis parce que Dieu a des contre-projets. Il a des contre-projets. Il connaît les projets de tes ennemis. Il a des contre-projets. Hérode se croyait quelqu'un qui a maîtrisé toutes les situations. Mais Dieu était là, Dieu aussi. Hérode avait des projets contre Pierre, mais Dieu avait des projets pour Pierre. C'est comme ça que même le psalmiste dit, Seigneur, ils me maudissent, mais toi tu me bénis. Peu importe ce qu'ils vont, ils peuvent te maudire dans toutes les langues. Mais tu as un Dieu qui te bénit. Parce qu'il connaît la valeur du sang de Jésus sur la croix. C'est lui qui a pris toutes tes malédictions sur la croix dans son corps. Qui est mort d'une mort honteuse, méprisante.
il connaît, qu'il maudisse, qu'il parle, qu'ils utilisent des mauvais propos. Mais il y a quelqu'un, sois quand même sûr qu'il y a quelqu'un qui parle en bien pour toi. Et il s'appelle Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et j'aime toujours dire que même si tu as l'impression qu'on ne prie pas pour toi, même si tu as l'impression que le pasteur ne prie pas pour toi, mais il y a quelqu'un, du moins chaque jour, prie pour toi, parce que la Bible dit qu'il est assis à la droite du Père, qui c'est Jésus-Christ, et il intercède à notre faveur. Et ce matin même, il a prié pour toi. Il a même aussi prié pour moi. Pendant de temps difficiles là, vous savez, les moments sont très compliqués. Chacun prie. C'est comme l'expression, chacun pour soi, Dieu pour nous tous. Heureusement que ce n'est pas biblique. Mais il y a quelqu'un qui est pour toi. Il s'appelle Jésus. Il est assis à la droite de Dieu et il prie pour toi. Tu sortiras de cette situation-là. Cette cellule-là va être brûlée. Comment un individu, pour son plaisir, il doit faire souffrir un homme de Dieu à la taille de Pierre, comme ça. Donc, Hérode s'est trompé. Il avait des projets contre Pierre, mais Dieu avait des projets en faveur de Pierre. Et vous savez, la nuit qui précédait le jour où Hérode devait le faire comparaître pour le juger, le tuer, la veille. Ne désespère pas encore. Comme nous l'avons vu mercredi, c'est Dieu qui a le dernier mot pour toi. Ne désespère pas. La veille, j'ai l'impression que même l'église était fatiguée en train de prier. Hein, j'aimerais encore revenir sur cela. La prière est une sémence qui ne meurt jamais. La veille, il ne viendra jamais en retard. La Bible dit, la veille, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Ça, ce sont des secousses de compassion, d'amour. Ce ne sont pas des fouets des policiers, des soldats. Et en disant, lève-toi promptement. Lorsque Pierre se réveilla enfin, ses chaînes tombèrent de ses mains. Tombèrent. L'ange lui dit encore, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre obéit, sort de la cellule et suivit l'ange. Après, ensuite, de merveilleux miracles, et après avoir passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Et ils sortirent, s'avancèrent dans une rue. Gloire à Dieu. De la cellule à la rue. Tu n'as pas peur de la situation dans laquelle tu te trouves. Parce que Jésus est capable de venir te chercher même dans cette cellule-là. Et te sortir. Les chaînes tombèrent. Les barrières tombèrent. Les portes en fer s'ouvrirent de soi-même. Et l'ange fait sortir Pierre de la cellule, puis de la prison, en toute sécurité. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez ce qu'est la puissance de la prière. Comment elle peut faire qu'il y ait des miracles et que ce qui était impossible devient possible. Ce qu'il faut savoir est qu'aucune prison ne peut retenir ce que Dieu veut faire sortir. Aucune. Aujourd'hui, nous allons prier contre les prisons. Mais il faut que tu saches qu'aucune prison, et je prends cette responsabilité de le dire, aucune prison ne peut empêcher Dieu de faire sortir celui qu'il aime. Peu importe la prison dans laquelle tu te trouves,
Jésus est capable de venir te chercher là. Si c'est sous l'eau, il est capable d'entrer dans l'eau. Si c'est sous les arbres, il est capable. C'est comme j'ai prié pour quelqu'un, il se retrouvait toujours dans une grande forêt où il était en train de chercher comment sortir de cette forêt. Et la forêt, c'est dans le Maïndom là-bas. Lui, ici. Ce monsieur était un directeur général d'une entreprise. Il a tout perdu comme ça. Aujourd'hui, il est locataire. Et dernièrement, quand il m'avait dit, mais c'est ce qui se passe maintenant, nous sommes sortis de la forêt, mais il y a des petites rivières qui nous empêchent. Et quand on veut, il y a des crocodiles qui viennent. Ah, mais il fallait la prière pour tuer ces crocodiles. Même si tu es dans une forêt, rien ne peut empêcher Jésus de venir te chercher dans cette forêt-là et de sortir grâce à la prière. Et nous voyons, revenu à lui-même, Pierre s'exclamant, et je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Waouh! Combien c'est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Tu seras libéré d'entre les mains de celui qui t'a détenu pendant longtemps. Dieu, il n'est pas prêt à faire plaisir à ceux qui veulent te voir souffrir. L'expérience de Pierre, tu le feras. Il dit, waouh, maintenant je vois, ce n'est plus un rêve, mais Dieu a envoyé son ange pour me délivrer de la main d'Hérode et de me délivrer de tout ce que les Juifs attendaient. Les Juifs attendaient que demain, il y a même de ceux qui frottaient les mains et disent, mais demain ça sera sérieux, nous allons voir le vieux Pierre. Ils ne l'ont jamais vu. Il y a de ces projets de tes ennemis qui ne se réaliseront jamais. Parce qu'à la veille, Dieu va intervenir. Je ne sais pas, il te reste encore combien d'heures? Dites à tous ceux qui t'ont fait la guerre, dans le milieu professionnel, en famille, dans le quartier, dans le mariage, à l'église, dites-leur qu'il ne reste que quelques heures. Avant l'heure, Dieu interviendra et je serai libre. Dites-leur. Le projet d'Hérode n'a jamais réussi. Les attentes des Juifs n'ont jamais trouvé gain de cause. Heureusement que ça passe à travers le monde. Sinon, si c'était seulement Kinshasa, disait que l'ennemi n'a pas osé la trop. Ce qu'ils attendent n'arrivera jamais. Tu as un peu de grippe ces derniers temps. C'est une période de grippe. Et ils sont en train de frotter les mains. Beaucoup d'autunaïe. Alamugi bien. Ce ne sont pas de bonnes questions. Ce sont des questions des gens qui n'étaient pas sûrs que tu vas sortir demain. Mais tu es là. Ce que tes ennemis attendent, ils ne verront pas ça. Parce que Dieu va intervenir. Et il viendra te chercher de là où tu te trouves. Il te sortira. Ça ne sera pas un rêve. Gloire à Dieu. Voilà comment Dieu peut transformer ce qui est impossible à l'impossible. Pierre allait rester là. Mais grâce à une prière puissante, les choses ont changé. L'impossible est devenu possible. Celui qui était lié est devenu libre. Libre. Quelque chose, et puis on va prier. Frère, tu dois savoir ceci. Que Dieu n'est pas seulement le Dieu de près, mais il est aussi le Dieu de loin. Il peut agir même au loin. C'est la raison pour laquelle nous devons prendre au sérieux quand nous prions. La prière a de l'implication sur tous les continents, le monde entier. L'église n'était pas avec Pierre en prison. Mais par la prière,
L'Église était aux côtés de Pierre. Et l'Église, par la prière, a touché le trône de Dieu. N'oubliez pas cela. Prenez le courage de prier, même pour le monde entier. La deuxième assurance que vous pouvez avoir est que vous, là, vous pouvez toucher le trône de Dieu par la prière. Par la prière, vous pouvez toucher le trône de Dieu. L'Église n'avait plus de choix. L'Église n'avait plus de solution. Il ne restait à l'Église que la prière. Et elles étaient là, dans la maison de Marie, en train de prier. En train de prier en faveur de Pierre. Et l'Église a touché le trône de Dieu. Et Dieu a libéré un ange pour venir. La prière a une longue portée, chers frères. La prière peut atteindre le ciel. La prière peut atteindre les quatre coins du monde. La prière peut atteindre tous les continents du monde. La prière a une grande puissance. La troisième assurance est que vous, là, vous pouvez toucher quelqu'un d'autre par la prière. Même si les formalités ne vous sont pas données. Mais par la prière, sans formalité, vous pouvez toucher quelqu'un. Les portes peuvent s'ouvrir. La Bible nous dit que l'ange descendu avec la lumière, les chaînes fit tomber. Mais quand les chaînes tombaient, les soldats qui gardaient pied, ils étaient là. Le jour où Jésus te libère de cette prison-là, il n'y aura pas des interventions contre vous. Vous pouvez toucher quelqu'un d'autre par la prière. Non seulement votre prière peut atteindre le ciel, mais le bras de votre prière peut aussi s'étendre à des milliers de kilomètres et atteindre l'autre bout du monde. Du lieu où vous priez, vous pouvez toucher quelqu'un qui a besoin de votre aide, même s'il se trouve à des milliers de kilomètres. Des milliers de kilomètres. Une autre assurance que vous pouvez avoir aujourd'hui est que vous pouvez aussi, par la prière, être touché par quelqu'un. C'est pourquoi nous devons prier les uns pour les autres. Vous devez prier aussi pour les pasteurs. Par la prière, vous pouvez être aussi touché. La prière de quelqu'un d'autre. Quelqu'un a dit, si vous avez fait de Jésus votre Seigneur, vous avez accès au trône de Dieu, Tout-Puissant. Et il a la solution à chaque problème que vous pourriez rencontrer au cours de votre vie. Il a la solution. Mais vous avez accès au trône de Dieu. C'est là où même Hébreux, chapitre 4, verset 16 dit, approchez-vous du trône de la grâce pour être secouru dans vos besoins, pour être pardonné. Approchez-vous. Si vous avez fait de Jésus votre Seigneur, vous avez accès au trône de Dieu Tout-Puissant. Où que vous soyez, vous qui me suivez maintenant. Et il a la solution à chaque problème que vous pourriez rencontrer au cours de votre vie. Et il attend que vous veniez à lui. Il attend pour que vous veniez, pour qu'il puisse vous en donner la réponse. Cela peut vous demander peut-être de passer un certain temps seulement avec lui pour que vous soyez capable de l'entendre. Mais il ne vous décevra jamais. Vous qui me suivez ce matin, il ne vous décevra jamais. Et j'aimerais même vous encourager, chers frères, ne dépendez pas trop des prières des autres. Approchez-vous personnellement du trône de la grâce. Aujourd'hui et ce matin, approchez-vous. C'est une merveilleuse promesse. Hébreux 4, 16. Approchez-vous du trône de la grâce pour obtenir le pardon et pour être secouru dans vos besoins. La cinquième chose que j'aimerais dire, la prière a la puissance
de vous donner l'accès n'importe où. N'importe où. J'ai suivi l'histoire d'un homme de Dieu, John Knock, un revivaliste, un homme formidable, un homme de prière. Même le jour où il est mort, on est venu trouver là où il s'agenouillait, sur les pavements, mais ça fait des trous. Là où il mettait même le poignet de ses bras. Un homme formidable. Même les jours où il mourait, sa femme était là très loin en train d'observer parce qu'il saluait Abraham, il saluait Moïse. Il ne comprenait pas. À une époque d'une reine d'Angleterre qui tuait le chrétien, il est allé le voir. Il dit, si tu oses encore tuer le chrétien, tu vas mourir. Et il est rentré. C'est un homme qui passait de temps de jeûne, de prière. Et puis la reine a continué. Et puis un jour, la reine était là dans la maison, en étage. Et elle a entendu comme si des bruits des avions de guerre. En fuyant, elle est tombée, elle est morte. Et sa fille qui l'a remplacée au trône a dit, je n'ai peur d'aucune armée dans le monde si ce n'est que la prière de cet homme-là, John Knock. La prière a la puissance de vous donner l'accès n'importe où. Vous pouvez entrer n'importe où, même chez les sorciers les plus réputés. Vous pouvez entrer par la prière, détruire, brûler les choses et puis sortir. La prière peut vous donner un accès dans n'importe quelle maison, n'importe quel hôpital, n'importe quel bureau officiel, n'importe quel palais. Ni les murs, bien-aimés dans le Seigneur, ni les panneaux de face d'entrée ne peuvent vous empêcher d'intervenir par la prière. Autre chose, bien-aimés, le Dieu infini et tout-puissant est capable de permettre de grands exaucements à la prière de ses enfants, comme il a fait avec l'Église. S'il existe un Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui soutient toutes choses dans l'univers. Il serait insensé de discuter de sa capacité d'exaucer la prière. Il est capable, il exauce la prière. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. Job a expérimenté cette puissance et il pouvait dire, comme nous l'avons dit le mercredi dernier, Job répondit à l'Éternel, je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à tes desseins. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Dans la vie chrétienne authentique, chers frères, entendre ne suffit pas. Mais il faut aussi voir. Tous ceux qui ont vu ne sont plus restés les mêmes. Entendre parler de Dieu ne suffit pas. Pour le connaître, il faut aussi le voir. Et à cause de tes prières, tu le verras. Pierre l'a vu dans la cellule. Et l'apôtre Paul pouvait dire, Dieu pourvoit aux besoins de tous selon ses richesses et avec gloire. C'est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est content quand il nous exauce. Il est très content. Autre chose que j'aimerais ajouter, peut-être pour tendre vers la fin, Dieu a non seulement la puissance d'exaucer nos prières, le plus hardi, mais il a encore la volonté de le faire. Vous qui êtes là, qui commencez à hésiter, à douter,
Ça vient du diable, ça vient de l'ennemi. Dieu a non seulement la puissance d'exaucer nos prières, mais aussi la volonté. Il veut nous exaucer. Il est content quand il nous exauce. Répondre à nos requêtes de grande envergure, c'est le plus grand plaisir de l'Éternel, notre Dieu. C'est le plus grand plaisir de Jésus-Christ. Parce qu'il est non seulement le Dieu Tout-Puissant, mais aussi le Père rempli d'amour. Je parle du Père de Jésus-Christ. Et quand nous lisons Romains chapitre 8, 31 à 32, l'apôtre Paul dit, que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout par lui, par grâce? Bien-aimés dans le Seigneur, souvent nous lisons la Bible en diagonale. Jésus, le seul bien-aimé, s'il a donné pour toi, pour moi, même si les gens disent que tu n'es pas beau, ça n'influence jamais Dieu. Même si les gens disent que tu es court, ça n'influence jamais Dieu. Pourquoi? Parce que s'il a donné son fils bien-aimé qui était unique pour toi, ici Paul nous confirme, mais comment il ne peut pas te donner toutes choses avec Jésus-Christ? Il t'a donné le véhicule, il n'y a pas l'argent pour le carburant. Ce dont tu as besoin, toi qui me suis ce matin, tu l'auras. Parce que Dieu t'a déjà tout donné. Il t'a donné Jésus, tu auras ça. Tu auras ça. Tu auras ça. Quand nous lisons dans Matthieu 18, 18 à 20, ça c'est le Seigneur Jésus lui-même qui dit, en vérité je vous dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans le cieux. 18 à 20, Jean 16, 22 à 24 dit ceci, jusqu'à présent vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. Voyez un peu, frère, tu es triste pourquoi? Mais Dieu connaît, il connaît la valeur de la joie. Alors demandez. Demandez. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est capable. Et il est disposé à accorder à ses enfants les grandes choses qui font l'objet de la prière de la foi. Dieu est capable. Et il est disposé. Même là, vous êtes à la maison, vous pouvez vous dire les uns les autres que Dieu est capable, il est disposé. Et Dieu, il prend plaisir à vous exaucer, à m'exaucer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est formidable. Moi, je tends vers la fin. J'ai suivi le témoignage de George Muller. C'était un homme formidable de prière. C'était le héros de la foi qui a reçu et utilisé plus de 7 millions de dollars pour l'œuvre du Seigneur, sans jamais demander un sou à quelqu'un. Je prie Dieu que j'ai sa foi là. Dans la vie chrétienne, tu dois atteindre un niveau où tu deviens mendiant de Dieu, pas mendiant auprès des hommes. Parce que quand tu es mendiant auprès des hommes, ils iront parler. Donc, un nombre de fois, 7 millions. Donc, par la foi, par la prière seule, cet homme de foi a créé les orphelinats, abritant plus de 2000 orphelins. Il a publié des millions de traités, entretenu des centaines de missionnaires. George Muller. Et quand je suivais son histoire, un jour même, les orphelins n'avaient pas du pain pour déjeuner. Et il a prié. Nous sommes en train de mourir ici, c'est à cause de la prière, papa. Nous ne prions pas bien. Comment vous pouvez vous habituer de vivre avec
la Covid-19. C'est la maladie qui tue. Vous allez vivre comme. C'est comme si on dit non, on vous encourage, vous devez apprendre à vivre avec le serpent. Dormir avec le serpent. Dormir avec le crocodile. Il faut tuer cette maladie. Un jour, les orphelins n'avaient pas du pain pour déjeuner. Il a prié. Alors qu'à côté, il y avait une boulangerie. Et après la prière, le boulanger est venu les solliciter pour livrer le pain gratuitement. Il a refusé d'abord pour la première fois. Et le boulanger est revenu encore. Il a accepté. Nous ne pouvons pas mener ce genre de vie où vous avez des sorciers qui blaguent avec vous, ils viennent la nuit et puis ils vous pressent les côtes et puis vous vous réveillez le matin, vous avez mal aux côtes. Et j'aime beaucoup cet homme. Il a prié pendant 63 ans pour la conversion de 3 personnes. Deux se sont convertis 2 ans avant qu'il ne meure. Et la 3e personne s'est convertie après sa mort. Nous pouvons vivre par la prière. Nous pouvons grandir par la prière. Nous pouvons acheter des villas par la prière. La prière. Oh, gloire à Dieu. Je me rappelle, j'ai rencontré un pasteur américain qui avait prié pendant 60 ans pour venir au Congo. Bizarre, qui? Pendant 60 ans. Il a commencé à prier à l'âge de 11 ans. Moi, je l'ai vu comme ça. Jusqu'à l'âge de 71 ans. Mais il avait des problèmes de santé qui ne permettaient pas qu'il vienne vivre dans des pays tropicaux. Mais c'était, je crois, en 94, quand il y a eu cette histoire à l'Est, finalement, Dieu l'a guéri d'abord. Et il est venu au Congo. Quand il donnait ce témoignage, ça m'a révolté. Toi, tu as prié pendant combien de temps? En cette même année-là, le Seigneur l'a guéri. Et il est venu au Congo. Je l'ai vu. Tu vois? Là, tu veux aller voir les charlatans, les ngangs. Parce que tu as prié longtemps. Tu n'as pas besoin même d'aller voir ces petits prophètes dans des coins de rue là. Toi-même là, toi, tu peux vivre des miracles terribles. Tu vas le vivre. Je prends la responsabilité de le dire que tu vas le vivre. Parce que le Dieu que je te prêche, c'est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu qui a toutes les capacités. C'est un Dieu, non seulement il veut t'exaucer, mais il aime t'exaucer. C'est un Dieu formidable. Il y a des gens qui vont vivre les choses ce dimanche, ce matin. Vous pouvez vous lever. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous lever. Quand nous lisons dans le psaume 50, verset 15, la Bible dit, ça c'est Dieu qui dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Mais c'est le même Dieu qui ne donnera jamais sa gloire à qui qu'il soit. Il dit, invoque-moi, je te délivrerai. Et même quand nous lisons dans le psaume 81, verset 11, la Bible dit, je suis l'Éternel ton Dieu, celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte, ouvre largement ta bouche, je la remplirai. Tu vas chanter. Gloire à Dieu. Et là où nous sommes dans nos maisons, élevons nos mains, élevons nos voix. Commencez à prier, à louer Dieu. Nous avons un Dieu formidable.
Il a suffi seulement à cette communauté, chez Marie, de prier pour qu'il y ait des miracles, pour que Pierre sorte de la cellule, traverse de barrières et passe, pour que les chaînes tombent et que la porte en fer soit écroulée. Gloire à Dieu. Je ne sais pas dans quelle cellule on t'a mis le méchant. Je ne sais pas, tu es entouré par combien de gardes. Je ne sais pas, tu es surveillé par combien de démons de famille. Je ne sais pas les portes, je ne sais pas les barrières, mais la prière de Dieu peut faire tomber toutes ces choses. Gloire à Dieu. La bonne nouvelle ce matin, l'ennemi, les méchants ont des projets contre toi, mais Dieu aussi a un bon projet en ta faveur. La bonne nouvelle ce matin, qu'ils ont pris toutes les dispositions, mais ils n'ont pas maîtrisé la prière. Il y a une chose qu'ils n'ont pas maîtrisée, c'est la prière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ils ont pris toutes les dispositions. J'aimerais te dire ce matin, gloire à Dieu, mais ils n'ont pas maîtrisé Dieu. Il est entré en réponse de la prière. Le Dieu Tout-Puissant en train de descendre et briser les choses. Tu sortiras de cette prison. Tu quitteras cette cellule dans le nom puissant de Jésus. Où que tu sois, gloire à Dieu, Jésus est tout puissant. En réponse à la prière de venir te chercher sous les eaux, il peut entrer dans la forêt, il peut entrer partout, il peut entrer sur la montagne, il peut venir. Alléluia. Laissez Dieu transformer tes impossibilités. Ce matin, il y a les choses qui se passent. Gloire à Dieu. Ce matin, les portes de fer sont en train d'être brisées. Ce matin, les cellules de détention sont en train d'être brûlées. Ce matin, les barrières sont en train d'être brisées. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vois quelqu'un quitter la prison. Gloire à Dieu. Quitter la prison du diable. Quitter la prison des malfaiteurs, quitter la prison, quitter la cellule. Pourquoi? Parce que Jésus est descendu. Alléluia. Ce matin, il y a plus qu'un ange. Jésus lui-même est descendu pour arracher quelqu'un. Tu sors! Continuez de prier. Waouh. Alléluia. 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 Ton Dieu, ce matin, il est question du Dieu de la Bible. Alléluia. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas parce que le Seigneur a résolu de délivrer quelqu'un ce matin. J'aime Jésus qui dit dans Luc chapitre 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint et il m'a oint pour libérer les captifs. Et ce matin, Jésus est en train de libérer quelqu'un qui était lié. Alléluia. Aussi pour Hérode, il pouvait enchaîner Pierre, mais la prière n'était pas enchaînée, le Dieu de Pierre n'était pas enchaîné. Oh, tu peux encore l'invoquer ce matin. Tu peux encore crier vers lui ce matin. Oh, j'aime l'attitude d'Ézéchias. Après avoir reçu les menaces de Sennacherib, il informa Esaïe, la Bible déclare qu'il pria. Et j'aime qu'il y a un tout à coup. Oh, ce matin, il y a un tout à coup dans la vie de quelqu'un. Ce matin, il y a un tout à coup dans une famille. Ce matin, il y a un tout à coup. Oh, oh, alléluia, alléluia, alléluia. La Bible déclare que les ténèbres ne régnera pas toujours. Oh, si autrefois l'ennemi avait la main mise sur toi, si autrefois les démons, les systèmes avaient la main mise sur ta famille, cette chose, alléluia, s'arrête ce matin, s'arrête ce dimanche. Parce que Jésus vient changer les choses. Jésus vient changer les choses. Jésus vient changer le cours de l'histoire. Jésus vient changer les choses ce matin. Alléluia, autrefois tu étais lié.
Alléluia. Ce matin, les choses changent au nom de Jésus. Tu étais lié par un péché quelconque. Tu étais lié par des démons quelconques. Sache ce matin que les choses doivent changer. Alléluia. Alléluia. Tout à coup, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu étais tellement menacé par une maladie, tellement menacé par les démons, tellement harcelé par un système qui t'a tellement lié. Ce matin, Jésus est venu changer. J'aime quand il arrive. J'aime quand il arrive. J'aime ce qui est dit. Dans des chroniques, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, se mettent à prier et à crier vers l'Éternel. Alors le Seigneur a envoyé un ange dans le camp assyrien. Il fait mourir tous les soldats. Alléluia, courageux et tous les chefs de l'armée. Et ce sera le cas ce matin pour toi. Alors le Seigneur envoie son armée pour te libérer de cette prison, pour te libérer de cette maladie, pour te libérer de ce système qui t'avait retenu captif. Jésus, Jésus, et Jésus le dit bien, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, ce matin, Jésus est présent. Ce matin, Jésus vient changer les choses. Ce matin, Jésus vient remettre le pendule à l'heure. Ce matin, Jésus vient remettre les choses en ordre. Comme on a Jésus. Comme on a Jésus. Comme on a Jésus. Fini le temps où l'ennemi pouvait nous impressionner. Pouvait t'impressionner. Pouvait te faire peur. Ne crains pas. Ne crains pas. Parce que Jésus est là pour toi. Le Tout-Puissant est là pour toi. Et c'est que ça déclare avec eux, il y a la force humaine. Avec eux, ce sont les armes humaines. Ce sont les armes fabriquées par les mains d'hommes. Mais avec nous, il y a les dieux de la Bible. Avec nous, il y a les dieux Tout-Puissants. Ne crains pas. Prie. Confesse à ta liberté. Déclare ce matin que tu es libre. Au nom de Jésus. Tu es libre de cette maladie. Au nom de Jésus. Tu es libre des démons qui t'harcèlent, qui te menacent. Tu es libre. Parce que le Seigneur a envoyé son armée pour te libérer de cette prison, pour te libérer de cette maladie, pour te guérir, pour te restaurer, pour briser le chaîne. Tout à coup, et ce matin, il y a un tout à coup ce matin dans la vie de quelqu'un. Un tout à coup dans la vie de quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus. Un mouvement brisque. Alléluia. Un changement brisque. L'ennemi s'attend à ce que tu meurs. L'ennemi s'attend à ce que tu sois désespéré. L'ennemi s'attend à ce que tu sois fatigué. Mais le Seigneur vient changer les choses ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fini le temps de pleurer. Fini le temps d'harcèlement. D'harcèlement sorcier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous brisons ces attaques au nom de Jésus. Nous brisons même les prisons. Parce que Jésus était venu libérer ceux qui étaient captifs. Captifs des démons. Captifs du système satanique. Captifs des systèmes coutumiers. Au nom de Jésus. Confesse ta liberté ce matin. Déclare ta liberté ce matin. Laisse-moi te rassurer que ce n'est pas un rêve. Tu penses
Tu crois comme si tu es en train de rêver. Mais sois-en rassuré que ce n'est pas un rêve. Mais c'est une délivrance que le Seigneur t'apporte ce matin. Une délivrance que le Seigneur t'apporte ce matin. Une délivrance que le Dieu de la Bible t'apporte sur un plateau ce matin. Alléluia. Confesse ta liberté. Confesse ta liberté. Confesse ta guérison. Confesse ton épanouissement. Confesse ta joie. Oh là là, il avait volé ta joie. Il avait volé ta paix. Mais désormais, ce matin, les choses changent. Parce que Jésus amène sa joie. Jésus amène sa paix. Jésus amène la liberté. Gloire à toi. 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 Jésus. Merci parce que tu fais tomber les chaînes. Au nom de Jésus. Oh Père, tu fais tomber les chaînes. Les chaînes qui liaient mon frère. Les chaînes qui liaient ma soeur. Au nom de Jésus. Les chaînes qui ont tellement lié une famille. Ce matin, alléluia. Par la puissance, alléluia, de ton fils Jésus, qui avait reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oh, ce démon qui harcelait mon frère, qui harcelait ma soeur, a fini cette chose. Parce que Jésus remet les choses en ordre. Sois libre ce matin. Toi qui étais prisonnier d'une maladie, prisonnier des femmes et maris de nuit, au nom de Jésus, ces choses prennent fin ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Oh, cette maladie qui t'a tellement terrorisé, à ce matin, Jésus te donne sa cure. À ce matin, Jésus te donne ses produits. Là où les hommes étaient limités, Jésus vient avec son secours. Jésus vient avec ses produits. Jésus vient avec ses solutions. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Merci parce que désormais, les choses ne seront plus jamais le même. Oh, cette famille qui était accablée par des problèmes reçoit un tout à coup de l'Éternel, où les choses changent. Alléluia. Alléluia. Merci pour la délivrance, ô Père. Merci pour la délivrance, ô Père. Des délivrances qui s'opèrent maintenant. Des délivrances qui s'opèrent maintenant. Des corps qui sont touchés. Des maladies qui sont fuies. Des corps malades reçoivent la guérison et une guérison totale. Alléluia. Des guérisons totales ce matin. Des guérisons totales ce matin. Oh, si on peut garder silence. Si on peut juste garder silence. J'aime quand Moïse, avec les enfants d'Israël devant la mer Rouge, il criait. Et j'aime ce que Moïse a dit aux enfants d'Israël. Ah, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, cette maladie qui t'a tellement terrassé, tu ne la verras plus jamais. Ces démons qui t'ont tellement menacé, ces maris de nuit au Bazangissa au Pongi, ce matin tu ne le verras plus jamais. Parce que Jésus a accompli sa parole qui dit, il était venu libérer les captifs. Nous invitons l'aumônier pour la bénédiction finale. Nous allons nous lever, on va chanter et puis on va terminer. Gloire à Dieu. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de l'attente, le vainqueur de l'attente. Oh, tu déplaces le monde, tu déplaces le montagne. Oh, Jésus, tu es puissant, Jésus, tu es puissant. Oh, Jésus, tu es puissant, Jésus, tu es puissant. Oh, le vainqueur de la tombe.
place de montagne en montagne. Oh Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es Oh, triomphant, le nom de Jésus, nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Les cris sur le trône, nous les déclarons. Jésus, tu es puissant. Encore triomphant dans le nom, triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Les cris sur le trône, nous les déclarons. Jésus, tu es puissant. Oh, Jésus, Jésus, tu es puissant, omnipotent, omnipotent et et présent. tu guéris les malades. Jésus, Jésus. Tu es puissant. Oh, chantons encore, crions Jésus. Jésus, Oh, tu es puissant, omnipotent omnipotent et présent. et présent. Tu agis à ton temps, Seigneur. Oh, Jésus, Jésus, tu Jésus. es puissant. Oh, oh, Jésus, Jésus, tu Jésus. es puissant, Omnipotent omnipotent et présent. et présent. Briser toutes les chaînes. De toutes les chaînes. Oh, Jésus. Jésus, Oh, tu Jésus. es puissant. Tu guéris les malades. Tu guéris le malade. Jésus. Jésus, Oh, tu es puissant. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour ton œuvre encore ce matin. Tu as libéré les hommes et les femmes de leurs cellules et prisons. Tu as contrecarré le projet du diable. Te bénissons pour la libération, pour la liberté. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous garde. L'Éternel vous fasse du bien, qu'il fasse échouer le projet du diable. Que l'Éternel vous prenne en charge, qu'il prenne soin de vous. Que l'Éternel vous réjouisse, qu'il vous exauce, qu'il opère de miracles. Soyez ainsi bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bon début de la semaine. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres